Donc dans WordPress, on a configuré nos produits, la boutique, les expéditions. Maintenant, ce qu'on doit configurer, ce sont les taxes. Donc voilà, ici, il va vous demander la localisation de votre boutique. Continuez. Il va vous demander de configurer les taxes. Donc voilà, ici, vous arrivez dans WooCommerce Réglages TVA. Et ici, vous pouvez ajouter des taxes. Donc vous pourrez insérer une taxe, un taux standard. Donc le taux standard, ce serait par exemple pour les produits qui sont non indispensables, donc tout ce qui est hors nourriture. Donc là, vous pourrez insérer une ligne. On pourrait mettre pour tous les pays, pour tous les États, pour tous les codes postaux, pour toutes les villes. Le taux en pourcent, ce serait 0,77%. Le nom de la TVA, on pourrait l'appeler TVA 77. La priorité, si c'est cumulable ou pas, et si elle est valable dans l'expédition. Donc cumulable, c'est ce qu'elle va se cumuler avec d'autres taxes. Et puis l'expédition, c'est ce que les frais d'expédition, vous allez le rajouter de la TVA ou pas. Alors ça, c'est à voir si vous rajoutez la TVA ou pas. Donc maintenant, on peut faire enregistrer. Donc là, nous avons le taux de TVA normal. Puis le taux réduit, mais on pourrait rajouter un taux de TVA réduit. Donc on va insérer une ligne. Le taux de la TVA réduit est de 2,4%. Après, ça dépend du pays où vous êtes, évidemment. Donc là, on va la mettre TVA à 2,4 par exemple. Non plus pour les expéditions. Puis on va faire enregistrer. Après, on pourrait aussi mettre le taux de TVA à 0. Donc là, ce serait si on fait de l'export de produits. Ici, on va insérer une ligne. Donc là, on va mettre également tous les produits. Là, on les 0,0. Pas pour les expéditions. Et puis, on met ici 0 TVA. Voilà, et on fait enregistrer. Maintenant, quand vous avez un produit, si on retourne dans nos produits, on prend notre chemise, notre t-shirt. Ici, vous avez à un moment donné, dans variation, donc là c'est un produit variable, donc ça se trouve dans variation. Donc ici, vous avez à un moment donné le taux de TVA, voilà, classe de TVA, si vous voulez le mettre standard, taux réduit ou taux 0. Et là, c'est identique aux parents. Pourquoi identique aux parents? Parce que dans général, ici, vous avez la classe de TVA et puis c'est standard. Donc par défaut, pour les produits variables, il va prendre le taux de votre TVA qui se trouve là. Et puis si vous voulez spécifier une variation avec un autre taux, vous pouvez le faire. Pour les produits simples, c'est exactement la même chose. Si je prends mon pantalon, je prends ici mon pantalon, dans général, ici j'ai la classe de TVA standard. Donc voilà. Voilà pour ce qui en est de la TVA. Maintenant, si je retourne dans le tableau de bord de WooCommerce, il reste à configurer les paiements. Donc je vais cliquer dessus. Ici, il me propose plusieurs systèmes de paiement. Alors vous avez Stripe contre PayPal. Donc c'est deux systèmes les plus pertinents à l'heure actuelle pour faire du paiement en ligne. Alors moi, je vous déconseille fortement PayPal, bien qu'il soit très simple à configurer. Je vous le déconseille. Pourquoi ? Parce que quand vous payez par PayPal, vous allez être redirigé sur une page qui ressemble à ceci. Donc vous êtes redirigé là-dessus, vous devez vous connecter avec PayPal. Donc la personne, le client, doit se créer un compte sur PayPal. Ce qui est franchement un peu déroutant pour les personnes suivant le type de client que vous avez. Donc ça, moi je ne vous le conseille pas. Par contre, c'est hyper simple à mettre en place. Vous allez sur PayPal, vous créez un compte. Et ici, quand vous activez le paiement par PayPal, vous mettez simplement votre adresse email, en gros, et c'est prêt. Moi, ce que je vous conseille ici, c'est plutôt les cartes de crédit par Stripe. Donc Stripe, ça va vous intégrer, vraiment intégrer le système de paiement. On va vous demander votre numéro de carte, etc. juste en dessous du caddie. Donc là, vous pouvez le faire configurer. Donc là, il va vous installer une extension qui s'appelle WooCommerce Stripe. Dans la version précédente de WooCommerce, n'était pas livré avec. Voilà. Ici, vous devez mettre votre clé publiable et votre code secret en temps réel. Donc, si vous n'en avez pas, ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez obtenir les détails de votre API à partir de votre compte Stripe. Vous n'avez pas de compte Stripe, créez-en un. Eh bien, on va créer un compte Stripe. Donc, on va cliquer ici, on va aller chez Stripe. Voilà, ici, on va en créer un.
Alors ici, je vais mettre mon adresse email raphaël.vala@siteweb.ch. Le nom complet, on va utiliser ça. Le mot de passe, alors là, évidemment, c'est un système de paiement. Alors, mettez un mot de passe compliqué que vous allez vous souvenir. Ici, vous devez reconfirmer votre mot de passe. Voilà. Donc, créez votre compte. Voilà, jusque-là, très bien sourcier. Ici, vous pouvez enregistrer ou pas votre mot de passe. Là, je vous le déconseille parce qu'il s'agit quand même d'un compte bancaire. Et puis, faites ça aussi depuis un poste où vous avez un antivirus, etc. et qu'il soit bien configuré. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut activer votre compte Stripe. Donc là, on va activer le compte Stripe. Alors, avant de faire ça, on doit vérifier l'adresse email. Donc voilà, on va aller sur vérifier l'adresse email. Voilà, nous avons envoyé un lien de vérification à l'adresse email à cette adresse. Donc là, je dois me connecter avec mon adresse email. Voilà, ensuite, vous pourrez recevoir un SMS pour authentification à 2 étapes. Vous allez faire recevoir le SMS. Vous allez mettre votre numéro de téléphone de votre mobile, confirmer le numéro. Donc ça, c'est pour une validation. Stripe va vous envoyer un SMS sur votre message et il suffira de rentrer le code que vous recevrez quasiment instantanément. Ce numéro-là, vous devrez le copier et le mettre en sécurité. Donc c'est un numéro qui va permettre de déverrouiller votre compte. Alors, bien évidemment, moi je vous ai laissé juste la première lettre parce que c'est un numéro secret. Donc ensuite, vous allez cliquer sur terminer et vous allez soumettre une demande. Donc voilà, là votre compte est quasi prêt. Maintenant, il faudra activer vos clés publiques et votre clé secrète qu'on va configurer maintenant. Voilà, aujourd'hui j'ai eu de la chance, ils m'ont activé le compte en moins de 5 minutes. Maintenant, je peux obtenir les clés API de production. Donc, je peux cliquer dessus. Ici, je vois le numéro de ma clé publique. Donc, je peux copier ce numéro-là. Donc, ça doit commencer par PK, Live, etc. Donc, je vais copier ce numéro. Je vais retourner dans mon tableau de bord et je vais le mettre ici. Voilà. Ici, il me faut le code de la clé en temps réel. Donc, je vais retourner dans mon tableau de bord ici, je vais cliquer sur l'œil et je vais copier cette clé secrète et la coller dans WordPress. Donc cette clé ne peut être révélée qu'une seule fois, donc faites très attention de bien la copier. Votre site internet doit être également en HTTPS. S'il est en HTTP, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'il soit en HTTPS. Donc je vais faire relever. Voilà, je vais faire. Alors ici, on voit le numéro de la clé. Vous pouvez cliquer sur le bouton copier. Ça va ici la copier dans votre presse-papier de votre ordinateur. Ensuite, je vais retourner ici dans mon tableau de bord et je vais faire coller. Et on voit bien que ma clé, elle commence par SK Live. Voilà, ensuite, vous pouvez faire continuer. Et voilà, vous avez votre carte de crédit Stripe qui est installée. Vous avez ensuite la possibilité de faire paiement à la livraison. Donc, on peut l'activer. Donc, les gens vont pouvoir vous payer cash à la livraison. Et vous pouvez encore faire virement bancaire. Donc, vous pouvez l'activer. Ici, il suffira de mettre le nom de votre compte, le nom de la banque, l'IBAN, le BIC, le switch, le code du guichet, si vous l'avez, et le numéro du compte. Ensuite, il suffit de faire enregistrer et c'est bon.
Alors là, il va vous demander des infos, donc je vais mettre n'importe quoi. Voilà, et vous faites enregistrer. Une fois que vous êtes là, vous pouvez faire terminer. Et vous avez configuré tous les systèmes de paiement. Maintenant, pour reconfigurer ces systèmes de paiement, vous pouvez aller dans Réglages. Vous retrouverez ici les informations de la TVA que vous avez saisies. Voilà, je peux supprimer les petits messages. Voilà, Facebook aussi. Donc vous trouvez les informations de la TVA, adresse du client, le taux réduit, taux zéro, etc. Vous avez ici le taux standard, donc le taux que vous avez mis, de 7,7. Vous avez ici le taux réduit de 2,4. Par contre, attention, ici, c'est pas 0,77, mais c'est bien 7,7%. Donc voilà, maintenant que c'est corrigé, faites attention de ne pas être trop basse. Ensuite, le taux réduit, le taux à 0. Dans les paiements, ici, vous retrouverez les différents types de paiements que vous activez. Vous activez virement bancaire. Si je fais gérer, je vais retrouver les informations que j'ai saisies. Si je veux l'activer ou le désactiver, en cochant cette case-là, ça va me le désactiver ou l'activer. Mais je peux aussi, si je retourne en arrière, le faire depuis là. Hein, ça reviendra exactement au même. Ensuite, vous avez les paiements par chèque qu'on n'a pas activé. Le PayPal, on n'a pas activé. Le Stripe, on l'a activé. Voilà, on pourrait le gérer ici. Ensuite, vous avez d'autres systèmes de Stripe qu'on ne va pas installer pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer concrètement sur notre site internet? Si je vais sur le site internet dans la boutique, voilà, ici, je vais rajouter cet article-là dans mon panier. Je vais aller voir le panier. Voilà, ici j'ai possibilité de faire un forfait de livraison ou point de vente. Donc je vais choisir un forfait de livraison. Je vais valider ma commande. Là j'arrive sur le formulaire où ils vont me demander les détails de la facturation. Donc je vais pouvoir rentrer nom, prénom, code postal, etc. Définir si je veux une adresse différente. Ensuite, je vais rentrer mon adresse de messagerie, etc. Là j'ai un récapitulatif de ma commande. Je vois bien que c'est le forfait de livraison à 6 francs. Et ici, normalement, devrait apparaître le formulaire de la carte de crédit. Alors, s'il n'apparaît pas, c'est que WordPress n'a pas fait le lien encore avec votre carte Stripe. Donc, on va aller régler tout ça. Donc, je vais aller dans les réglages de WooCommerce, ici, dans les réglages, dans paiement. Et je vais contrôler ici, dans gérer, si j'ai bien toutes les infos qui sont justes. Là, c'est bien activé, carte de paiement avec Stripe, paiement avec votre carte. Et puis ici, je vois qu'ils ont activé le mot de test que je peux supprimer. Et là, il faut bien que je laisse le PK Live de mon clé live et ma clé. Donc en fait, on avait activé le mot de test, mais comme on n'a pas activé le mot de test dans la console ici de Stripe, vu qu'on n'a pas activé le mot de test ici, ça ne pourra pas marcher. Donc c'est simplement ça. Donc on va désactiver le mot de test. On va faire enregistrer. On va retourner ici dans valider la commande, on va actualiser la page. Et voilà, ici j'ai bien à choix, soit le paiement à livraison, comme moyen de paiement, ou la carte de crédit Stripe. Et là, je peux rentrer mon numéro, ma date et mon cryptogramme qui se trouve derrière la carte de paiement, et ensuite faire commander. Maintenant, si je fais point de vente, qu'est-ce qui va se passer? J'ai toujours les deux paiements activé. Donc on pourrait faire que le point de vente, non, on veut plutôt que paye la livraison, ne pas activer la carte, etc. Donc tout ça, on pourra rajouter un plugin qui s'appelle les conditions de paiement. Donc là, on pourra choisir si il choisit ça comme expédition, j'active ça. Si je choisis ça comme expédition, j'active ça. Donc on fait le lien entre différents systèmes d'expédition
et différents systèmes de paiement en ligne. Donc voilà, on aurait fini pour le système de paiement en ligne. Donc moi je recommande très fortement Stripe et non PayPal.